Coucou, je suis Roxy. Mes parents ont toujours été trop protecteurs avec moi. Et je n'exagère même pas. Combien de fois je me suis énervée quand aucun de mes camarades de classe n'est venu à ma fête d'anniversaire. Tout ça parce qu'au lieu de gâteau, de coca et de chips, ma mère s'attendait à ce que mes invités mangent des fruits et légumes sains. Tous les jours, mes parents m'emmenaient à l'école et venaient me chercher immédiatement après les cours. Parce que d'après papa, je pouvais avoir un accident dans le bus scolaire. Et n'oublie pas d'attacher ta ceinture. Pour faire court, mes parents avaient peur d'absolument tout. Et ils contrôlaient chacun de mes mouvements. Ils croyaient que s'ils se détournaient ne serait-ce qu'une seconde, un maniaque m'attaquerait ou que j'attraperais une maladie contagieuse. C'est un miracle qu'ils n'aient pas eu peur que des extraterrestres me kidnappent. Bien que... Comme tu l'as peut-être déjà deviné, les gens de ma classe se moquaient de moi et je n'avais pas d'amis. Jamais de la vie on va inviter Roxy pour traîner avec nous. Sinon ses parents vont encore venir tout casser. Puis j'ai obtenu mon diplôme. Et j'ai trouvé mon premier emploi à temps partiel dans un café. Je me sentais enfin adulte. Et j'espérais que mes parents arrêteraient enfin de me traiter comme un enfant sans défense. Chérie, on va essayer très fort de ne pas nous mêler de ta vie personnelle. On va essayer très fort ne m'inspirait pas très confiance. Un jour, je portais une commande à un client du café quand j'ai été distraite en regardant l'écran de télé qui montrait un nouveau film. En fait, ça faisait longtemps que je rêvais de devenir actrice. Mais je n'ai jamais osé le dire à mes parents, parce qu'ils auraient tout de suite commencé à m'en dissuader. Quoi qu'il en soit, j'étais tellement prise dans mes rêves, m'imaginant à la place d'une actrice de film, que j'ai trébuché avant de faire tomber tout le plateau avec la commande sur le client. Oups, je suis désolée, je suis tellement désolée. J'ai attrapé des serviettes et j'ai commencé à enlever les spaghettis de la veste de l'homme. J'espérais qu'il pardonnerait ma maladresse. Je ne l'avais vraiment pas fait exprès, ça pouvait arriver à n'importe qui. Mais il s'est levé, a froncé ses sourcils, puis il a commencé à se plaindre. Et puis du coin de l'œil, j'ai vu un homme assis à une table au fond, en train de poser son journal. J'ai vu son visage et j'ai compris que c'était mon père. Il s'est approché du client et il a commencé à me défendre. De quoi vous vous plaignez là, hein? Elle s'est excusée. Et franchement, votre veste était déjà horrible de base. L'homme est resté bouche bée de surprise. Mais il n'était pas le seul. Je m'attendais pas non plus à voir mon père au travail. Je l'ai pris à part et je lui ai demandé un peu énervé ce qu'il faisait là. Papa a baissé les yeux d'un air coupable et il m'a avoué que lui et maman venaient parfois au café en cachette pour veiller sur moi, pour que personne ne me fasse de mal. J'étais terriblement en colère contre mes parents. Ils n'avaient même pas essayé de tenir leurs promesses et de me laisser tranquille. À la maison, j'ai trouvé un cadeau avec une note d'excuse de leur part. Ce que j'ai vu dans la boîte a été la goutte de trop pour moi. C'était une poupée avec une belle robe. J'ai compris que papa et maman feraient tout pour que je ne grandisse pas et reste leur petite fille. J'en ai assez, je déménage. J'ai emballé mes affaires et mes économies. J'ai laissé une note à mes parents disant que j'étais déjà adulte et que je pouvais prendre soin de moi. Et je suis partie pendant qu'ils étaient au travail. J'ai décidé qu'il était temps de vivre mes rêves. Hollywood, j'arrive! J'ai trouvé un logement sur un site immobilier et je suis allée à des auditions pour convaincre des producteurs célèbres grâce à mes talents d'acteur. Mais en fait... Oh mon Dieu! Merci de nous avoir fait rire. Votre jeu est correct pour des productions scolaires, mais vous exagérez bien trop pour être casté dans un vrai film. Suivant! Et à chaque audition, c'était pareil. Mais je n'ai même pas pensé à abandonner. Je voulais prouver à mes parents, et plus encore à moi-même, que j'étais une adulte indépendante. Le soir, je suis allée au supermarché pour acheter de quoi faire à manger. La file était tellement lente à avancer que je me suis ennuyée, et j'ai décidé de regarder un film sur mon téléphone. J'étais encore perdue dans mes pensées, donc je n'ai pas vu que la file d'attente avançait, et je suis restée sur place. Un homme derrière moi m'a accidentellement poussée avec son caddie. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée en avant, écrasant tous mes produits, cassant en même temps des canettes sur le comptoir. Oh non, je pouvais dire au revoir à mon dîner. Je ne m'étais même pas encore levée que le gérant du magasin a couru vers moi et a commencé à agiter les bras. Qui paiera pour tout ça? J'étais sur le point de fondre en larmes devant tout le monde parce que je ne pouvais pas me permettre des dépenses supplémentaires. Mais c'est là que l'homme qui m'avait poussée avec son caddie m'a aidé à me relever et a gentiment accepté de dédommager les dégâts du magasin. Je suis désolée. Laissez-moi régler vos achats. Après tout, vous êtes tombée à cause de moi. Bon, en vrai, j'étais tombée parce que j'avais été distraite. Mais je n'ai pas pu refuser une telle générosité. Mes dernières économies seraient parties là-dedans. En rentrant chez moi, j'ai remarqué qu'un homme habillé bizarrement me suivait. Quand j'accélérais ou ralentissais, il faisait de même. Quand il a tourné dans une ruelle vide après moi, j'ai eu tellement peur que j'ai commencé à courir. Je n'ai réussi à le perdre que près de chez moi. Si mes parents l'apprenaient, ils deviendraient fous. J'ai vite oublié cet incident. Et j'ai continué à aller obstinément aux auditions. Mais personne ne m'a proposé même un tout petit rôle. Je suis restée sans un sou. Puis est arrivé le moment de payer le loyer de l'appartement. Ça se trouve, mes parents ont raison. Et j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi. Puis, je me suis souvenue de l'incident du supermarché. Et j'ai tout de suite eu une idée géniale. J'avais souvent vu papa réparer la plomberie dans la cuisine. Donc, j'ai facilement desserré une vanne dans la cuisine et j'ai mouillé quelques affaires. J'ai fait un vrai show devant le propriétaire. Regardez ça! Toutes mes affaires sont ruinées à cause des dégâts d'eau. Ça ne ressemble pas du tout à une rupture de tuyau. Et je ne vois aucun dégât. Ah ouais, dans ce cas, je m'en vais dans ce trou à rats.
Je ne pense pas qu'après mon avis sur le site, quelqu'un d'autre risque de louer un appartement aussi horrible. Le propriétaire avait tellement peur qu'il m'a dit de ne pas payer de loyer ce mois-là, en guise de compensation. Je n'arrivais pas à y croire, mon plan avait fonctionné. Les producteurs ne comprennent rien, je suis une excellente actrice. Ce même jour, je suis sortie sur le parking. J'ai légèrement sali mes vêtements et je me suis tenue près d'une petite flaque d'eau. Quand ma voisine a roulé dessus, j'ai commencé à faire genre que j'étais en panique et j'ai commencé à pleurer en disant que mes vêtements étaient abîmés à cause d'elle. Je viens d'acheter cette robe hier, j'ai une réunion super importante et maintenant, je ne pourrai plus y aller. La voisine a sauté de sa voiture et m'a scrutée. Elle a commencé à dire que c'était de ma faute si je me tenais sur la chaussée. Mais j'ai agi de manière tellement convaincante qu'elle a eu honte. La femme s'est excusée et elle m'a proposé de payer pour que ma robe soit nettoyée. Eh bien, je suis intelligente, hein? Je me promenais dans le parc quand j'ai encore vu cet homme bizarre qui me harcelait. Il regardait de derrière les arbres et il me prenait en photo de loin. J'avais peur qu'il recommence à me suivre et j'ai approché un passant pour lui demander de l'aide. Mais le temps que j'attrape son attention et que je lui explique ce qui se passait, l'autre homme avait déjà disparu dans la foule. Vous êtes folle. Pendant quelques jours, j'ai eu peur de revoir le type bizarre. Donc, je n'ai pas quitté l'appartement. Mais quand je me suis pris un crochet et que ça ait déchiré ma robe, je me suis dit qu'il était temps de gagner un peu d'argent pour m'en acheter une nouvelle. Je suis descendue au café. J'ai attendu le bon moment et je suis tombée sur un type. Là, j'ai sorti mon meilleur jeu d'acteur. Ma robe s'est accrochée sur le fermoir de vos vêtements et elle s'est déchirée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais au lieu de sortir son portefeuille, le gars a rigolé. Ta robe était déjà déchirée. T'es une mauvaise actrice. Mais si tu veux apprendre des trucs sympas et devenir convaincante, viens faire un tour avec moi. Je comprenais pas ce qui venait de m'arriver. Le gars avait compris mon plan, mais il n'était pas en colère. Bien sûr, ses propos m'ont intriguée. Donc j'ai accepté d'aller me promener dans le parc avec lui. Il s'est présenté comme Nick, et il m'a dit qu'il était le créateur d'une agence pour résoudre des problèmes inhabituels. Je n'en avais jamais entendu parler, mais Nick a expliqué que lui et son équipe aidaient ceux qui se trouvaient dans des situations délicates. Je comprends toujours rien. Tu verras par toi-même. Je n'avais pas remarqué que pendant qu'on parlait, on avait atteint un bâtiment discret sans aucun signe distinctif dessus. Nick m'a suggéré d'entrer dans leur bureau. Au début, j'ai cru que c'était une blague et qu'on rentrait dans une sorte de maison pour fous. Le bureau était dans un chaos total. Dans la pièce, il y avait une fille qui était assise à une table et elle parlait à quelqu'un au téléphone avec une voix de vieille femme. Puis, il y avait aussi un homme qui se collait une moustache sur le visage et enfilait une perruque. Encore un autre homme faisait des grimaces dans un miroir en regardant un papier. T'inquiète pas, on a juste une tâche très importante. On a été embauché par une fille qui veut rompre avec son mec, mais elle a peur de le blesser. Donc, les acteurs de mon équipe joueront sa famille folle pour qu'il veuille rompre avec elle lui-même. Nick m'a suggéré de pratiquer mon jeu d'acteur et de faire partie de leur équipe. D'autant plus qu'ils avaient besoin de plus de monde et de préférence des filles. J'étais ravie de cette opportunité. Bon ok, ce n'était pas un rôle dans un film, mais l'agence payait bien et je pouvais apprendre beaucoup de ces professionnels. Par contre, la responsabilité était beaucoup plus élevée. Parce que si j'échouais, je n'aurais pas la possibilité de refaire une mauvaise prise. Mon jeu devait être impeccable. J'ai longtemps observé le travail de l'équipe avant que Nick ne me propose de jouer mon premier rôle. L'agence a été contactée par un type qui s'appelait Parker. Comment dire ça? Il ne sortait pas avec des filles. Ses parents ne le savaient pas, et il avait terriblement peur de leur réaction. Il a prévu de simuler son propre mariage. Je dois présenter mes parents à une charmante épouse. Puis je déménagerai dans un autre état avec mon copain. Roxy, tu es parfaite pour ce rôle. Tu peux le faire. J'étais très inquiète, mais j'étais heureuse de l'opportunité. J'ai passé toute la soirée avant le faux mariage à répéter. Et puis j'ai encore vu le harceleur à la fenêtre. Il se tenait sur le parking et prenait des photos. C'était tellement creepy. J'ai fermé les rideaux et j'ai essayé de ne plus penser à lui. Mais le matin, en allant travailler, je suis tombée sur lui à la porte. L'homme ne me regardait pas de loin cette fois, mais s'est approché de moi et a essayé de me saisir le coude. Votre nom est Roxana Firman, n'est-ce pas? J'ai retiré mon bras horrifié. Comment il connaissait mon nom? L'homme a crié quelque chose, mais j'avais réussi à m'enfuir et je ne l'ai pas entendu. Tout s'est déroulé comme prévu dans l'église. L'équipe de l'agence s'est mélangée aux invités et ils ont agi comme mes proches. On a parfaitement joué nos rôles et on a fait les tourtereaux amoureux. Il m'a présenté à ses parents. Ils se sont regardés, mais je pense qu'ils m'aimaient bien. Quelle gentille fille! Fils, où est-ce que tu l'as caché pendant tout ce temps? C'est là que la marche nuptiale a commencé à jouer. Nick, qui me regardait depuis les côtés, a hoché la tête d'un air approbateur. Et j'ai solennellement marché dans l'allée. Tout se passait parfaitement bien, trop parfaitement même. Juste au moment où j'étais sur le point de dire oui au faux marié, quelqu'un a fait irruption dans l'église. Arrêtez ce mariage! Oh non! C'était mes parents! Ils ont couru jusqu'à l'hôtel, m'ont attrapé des deux côtés et m'ont traîné jusqu'à la sortie, juste devant les invités choqués. Vous ne comprenez pas, vous allez tout gâcher! Mais je n'arrivais pas à me défaire de l'emprise de mes parents, et ils m'ont fait asseoir dans la voiture. Les mauvaises surprises ne se sont pas arrêtées là. À l'intérieur, j'ai vu ce type effrayant qui me suivait. J'étais sur le point de crier de panique, mais mes parents m'ont expliqué que c'était un détective privé qu'ils avaient engagé. C'est lui qui me les avait apportés. Mes parents m'ont ramené à la maison et ont commencé à me sermonner, disant à quel point mes choix avaient été terribles.
et que c'était un miracle, que rien de mal ne m'était arrivé. Je me sentais très mal et j'étais terriblement contrariée d'avoir laissé tomber Nick et Parker. Le pire, c'est que mes parents ne m'ont pas cru quand j'ai dit que j'étais devenue membre d'une équipe cool et que j'avais complètement raté un boulot à cause de leur surprotection étouffante. Ne sois pas stupide. Ce scélérat a profité de ta naïveté. Et t'as failli l'épouser? Tu nous remercieras plus tard. C'est là qu'on a entendu la sonnette. C'était Nick. J'avais peur qu'il soit venu m'engueuler, mais il a juste souri avant de dire toute la vérité à mes parents. Roxy est vraiment cool. Non seulement elle gagne de l'argent avec son talent, mais elle aide aussi les gens. Et elle a aussi beaucoup grandi en tant qu'actrice pendant le temps qu'elle a passé avec notre équipe. Mais mes parents ne me croyaient toujours pas. Puis j'ai eu un déclic. Papa, maman, vous avez regardé les photos que le détective a prises de moi? Ou les vidéos? Mes parents se sont regardés surpris et ils ont commencé à parcourir les documents du détective. Je me suis souvenu qu'au début, j'avais vraiment agi comme une enfant, espérant tout obtenir d'un coup et trompant les autres pour de l'argent facile. Mais depuis, j'avais appris à être responsable et indépendante. Mes parents ont convenu qu'une telle expérience avait été nécessaire pour moi, et ils ont finalement sincèrement promis de ne plus interférer dans ma vie. Puisque tout est clair maintenant, tu veux continuer à travailler avec nous? Comme si tu devais vraiment me demander. Bien sûr que je veux continuer. Mais Parker n'est pas fâché que tout se soit passé comme ça? Nick a expliqué que tout s'était encore mieux passé qu'il ne l'avait espéré. Il s'est avéré que ses parents s'étaient méfiés du mariage soudain et de la marier trop jeune. Ils n'avaient donc été que trop heureux que le mariage ait échoué. Parker leur confia son petit secret et il est parti parcourir l'Australie le cœur léger. Quant à moi, je suis retournée à l'agence et j'ai fini par rendre l'argent à tous ceux que j'avais trompés. Bien sûr, je comprends que mes parents ont pris soin de moi par amour, donc je suis heureuse que maintenant, ils aient une totale confiance en moi. Maintenant, je travaille dans une agence et je me prépare à entrer dans le monde des acteurs. Tu penses que je peux le faire? Dis-moi tout dans les commentaires.